Bonjour et bienvenue pour notre méditation de ce jour. J'espère que vous appréciez ces alternances entre des ressources, des livres, des invitations à approfondir et puis ces temps de pratique que je vous invite bien sûr à renouveler d'une manière ou d'une autre les jours où nous ne méditons pas ensemble. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une méditation printanière. Peut-être que vous pouvez juste sortir ou que vous êtes sorti. Peut-être que vous pouvez encore vous installer confortablement à l'extérieur. Et il va s'agir, c'est une invitation juste à être présent à ce qui est. Et peut-être présent aussi, si il est tard pour vous, à ce qui a été dans la journée. Donc asseyez-vous, si vous le pouvez, dans l'herbe, au pied d'un arbre, au pied des fleurs, sur des escaliers à l'extérieur ou à l'intérieur, où je suis moi-même revenue parce que il neige à nouveau. Et donc prenons un temps pour bien nous installer confortablement. Ressentir cet ancrage du bas de notre corps, bien posé. Et puis nous pouvons déposer nos doutes, nos questions, nos commentaires à côté, à la prochaine expiration. Et nous revenons délicatement porter notre attention sur notre respiration. Cette respiration qui est toute simple et naturelle, qui se fait sans nous et qui nous invite à vraiment s'attarder et à découvrir sa vraie nature. Ma colonne vertébrale est la plus droite possible, sans toutefois devenir tendue, mais elle est digne, alerte et relaxe, à la fois. Et peut-être qu'à un moment de votre journée, vous avez pu ressentir la chaleur de l'air, ou sa fraîcheur. Prenez le temps d'être présent à cette qualité de l'air autour de soi. Et peut-être même que je peux élargir le champ de mon attention à ce ressenti de l'air autour de moi, à sa fraîcheur, sa chaleur.
peut-être que votre mental vous a déjà entraîné dans des pensées, dans des vagabondages, loin de l'attention toute simple à la respiration. Alors, sans commentaire, sans jugement, je reviens à ma respiration, à ce ressenti de l'air autour de moi. Et c'est un exercice de retour de l'attention en permanence sur cet objet simple de la respiration et du souffle d'air autour de moi. Et peut-être que je peux maintenant élargir le champ de mon attention à tout ce qui m'entoure, au son qui m'entoure. Et peut-être que j'entends des sons d'oiseaux, d'abeilles, d'insectes volants, de feuilles qui frémissent avec le vent, d'eau, si je suis assis au bord d'un petit cours d'eau ou d'un torrent. Voilà, je peux élargir mon attention à tous ces bruits, ces sons, juste parce que ce sont des sons autour de moi. Et je peux apprendre à être présent à ces sons. Mais parfois, au milieu de ces sons, il y a une voiture ou une moto qui passe, il y a parfois peut-être un bruit de fond urbain, ou encore une tronçonneuse, ou un signe d'activité humaine. En général, plutôt plus bruyant que la nature. Ou peut-être que vous avez un musicien qui répète derrière chez vous. Quel que soit le son, je l'incorpore, je l'introduis dans le champ de mon attention. Il est là, je sais qu'il est là et j'ai conscience de sa présence. Et si par hasard l'un de ces sons me challenge, m'agace, est compliqué, eh bien je peux essayer de rester un peu présent. Je peux changer de place et là aussi, sans jugement, porter conscience au fait que, porter attention, être conscient du fait que, tiens, ce son est plus compliqué à supporter. Et j'ai choisi de bouger. Ou j'ai choisi de rester. Mais porter attention aux choses est bien plus complexe peut-être.
donc dans ce temps de méditation, mon attention est ouverte à ce qui est présent autour de moi, sans accroche particulière. Et si mon mental s'accroche à un son, à quelque chose de cet environnement, je peux essayer de relâcher tout de suite, de ne pas m'accrocher, de laisser passer l'idée qui s'est nouée autour de cette reconnaissance d'un son, et j'essaye de laisser passer. Et pour ce faire, je dirige mon attention sur ma respiration. Tiens, un son, une abeille qui bourdonne, aïe, elle pourrait venir me piquer. Hop, je lâche et je remets mon attention sur ma respiration. Et je vais tout le temps me faire happer par une pensée. Et au moment où je sens que je pars, je prends conscience que, tiens, une pensée m'entraîne. Oh, je la lâche et je reviens sur ma respiration. Et présent à tous ces signes du printemps, peut-être que même si vous les avez reçus, vous les avez vécus, expérimentés ce matin, rien que de vous en souvenir corporellement, émotionnellement parlant, peut vous remettre le même ressenti corporel en présence. De quelques rayons de soleil peut-être, si on a été chanceux, peut-être du froid aussi. Et en me souvenant, je peux être attentif à mon ressenti physique, de ces bons moments passés dehors. Je peux être attentif à l'énergie qui s'en dégage. Et si j'ai la chance d'être encore dehors, eh bien je peux peut-être ressentir cette odeur, cette énergie en direct. Et encore une fois, je peux porter attention à mon mental. Est-ce que je suis reparti vagabonder dans mes pensées ou est-ce que je suis bien présent là, à cet exercice d'attention sur mon expérience d'aujourd'hui du printemps?
Et peut-être que, à l'instar du texte d'il y a quelques jours, du poème de Roger Caillès, du livre de Tara Brach, bien peut-être que vous pouvez ressentir cette vie qui est en nous, cette vie qui se déploie, qui prend le temps d'observer, de ressentir, de laisser de la place pour nos émotions, nos pensées, plutôt que de tout resserrer, au risque même de faire des nœuds comme dans une pelote de laine. Et le fait de se poser au rythme de cette nature qui redémarre dans l'essentiel de nos pays, eh bien c'est aussi une façon détendue, calme et sereine de regarder les changements dans nos vies. On ne voit pas la plante grandir et pour autant, elle change chaque jour. Les plantes n'expriment pas leurs émotions et pour autant, quand elles ont soif, quand elles ne sont pas à la bonne place, avec la bonne lumière, elles savent nous le dire. Et pour autant, quand les éléments naturels semblent vouloir se déchaîner et prendre le risque de les anéantir, eh bien, pour certaines, elles sont toujours là. Elles ont su se mettre sur la réserve pour profiter de jours meilleurs sûrement plus tard. Et d'observer cette nature qui redémarre et qui en même temps, face au dérèglement climatique, est capable de beaucoup d'adaptations. Eh bien, c'est une source d'observation, de ralentissement, de pause. Alors je vous invite chacun à son rythme à reprendre tranquillement contact avec ce qui vous entoure et à prendre le temps d'une transition douce vers le reste de votre journée.